Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Cryptost, dans laquelle on va voir ensemble un sujet très important, un sujet qui peut s'avérer complexe pour certains d'entre vous, mais un sujet pourtant qui est d'actualité puisqu'on va parler de la déclaration fiscale de vos gains en crypto-monnaie. Et justement dans cette vidéo, je vais vous présenter trois outils, trois assistants fiscaux qui vont vous aider à déclarer correctement vos revenus en crypto-monnaie, Waltio, Blockbit et Coinly. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, mettons un petit peu de contexte. En effet, en ce moment, on est dans la période de déclaration fiscale. Et comme vous le savez très certainement, en France, il est obligatoire de déclarer tous ces gains en capital issus de la cession de crypto-monnaie, donc de la vente de crypto-monnaie, et de les soumettre à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que si vous avez échangé des cryptos contre n'importe quelle monnaie fiat, de l'euro par exemple, eh bien il faut les déclarer à l'administration fiscale. Sauf que, et vous êtes certainement les premiers à pouvoir en témoigner, la déclaration fiscale c'est souvent une opération complexe qui est source d'inquiétude, et d'autant plus il faut y ajouter la couche des crypto-monnaies. Eh bien justement on a des outils qui existent, des assistants fiscaux qui existent pour vous aider à surmonter cette étape, et c'est justement ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Bon, vous l'avez compris et vous en doutez très certainement, il est primordial de déclarer vos plus-values en crypto-monnaie, déjà parce que c'est obligatoire, parce que ça vous permet de vous conformer aux lois fiscales en vigueur en France, ça vous permet d'éviter les éventuelles pénalités ou sanctions financières. Et puis aussi, ça vous permet d'avoir un historique financier solide, par exemple dans l'éventualité où vous voulez contracter un crédit pour l'achat par exemple d'un bien immobilier, ça jouera en votre faveur. Alors plus concrètement, le formulaire à remplir pour déclarer les plus-values en crypto-monnaie, c'est le formulaire 2086 SD, et il doit être rempli pour chaque transaction qui ont généré une plus-value, et il faut ensuite les envoyer en même temps que votre déclaration annuelle de revenus. Sauf que cette déclaration, elle compte pour une année complète, et en une année, on en fait énormément des opérations. Alors imaginez-vous recenser une à la main chacune des transactions que vous avez opérées au cours de l'année sur ce formulaire, ça peut prendre énormément de temps. Et bien justement, ces assistants fiscaux, ils font tout ça pour vous. Ils vont aller se connecter directement à votre plateforme d'échange centralisée, sortir toutes les données et vous sortir justement un formulaire tout fait avec toutes les informations nécessaires dessus en quelques minutes. Et c'est justement tout ça que je vais vous présenter dans cette vidéo. On va voir ensemble les différents assistants fiscaux, ces différents outils que vous pouvez utiliser pour réaliser votre déclaration fiscale, comment les utiliser, quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Vous aurez ensuite tous les liens dans la description si ça vous intéresse. Moi, je vais passer directement du côté de l'ordinateur pour faire la présentation. C'est parti. On se retrouve donc ici au bureau pour que je vous présente directement les trois outils à votre disposition pour pouvoir réaliser vos déclarations fiscales de plus-value en crypto-monnaie. Et le premier outil qu'on va utiliser, puisque cette vidéo est réalisée de manière sponsorisée avec Waltio, ce sera donc l'outil, l'assistant fiscal de Waltio. Alors pour commencer à utiliser l'assistant Waltio, il va falloir que vous créez votre compte. Pour créer ce compte, c'est très simple, vous avez besoin d'une adresse mail et c'est tout. Vous allez accéder à cette page-là. Donc moi, comme vous pouvez le constater, j'ai une formule free, une formule gratuite. On va voir ensemble les différentes formules qui existent. Cette formule gratuite, elle vous permet de réaliser jusqu'à 50 transactions par an. C'est-à-dire que l'outil de Waltio va pouvoir traiter jusqu'à 50 transactions que vous avez réalisées dans l'année. Si vous avez réalisé plus de 50 transactions, alors il faudra changer de formule, et auquel cas vous avez accès à la formule basique qui traite jusqu'à 10 000 transactions par an, qui vous coûte 179 €, et vous avez la formule premium qui traite un nombre illimité de transactions, et cette fois-ci elle coûte beaucoup plus cher, mais elle est évidemment adaptée à des profils de personnes qui ont un portefeuille beaucoup plus important. Donc voilà, en tout cas si vous avez un nombre de transactions qui est plutôt faible, inférieur à 50, vous pouvez accéder à tous les services que je vais vous présenter gratuitement. On continue la suite de ce tutoriel donc directement en se rendant sur l'onglet Mes comptes. Et comme vous pouvez le constater, Waltio est compatible avec tout un tas de différentes plateformes. Alors évidemment des plateformes d'échange centralisées telles que Binance par exemple, mais également des portefeuilles de crypto-monnaies, Argent, Metamask. Vous avez aussi directement des blockchains, Avalanche, Bitcoin. Vous avez d'autres blockchains, Dash, Dogecoin. Et par exemple, si vous êtes utilisateur de Meria, vous pouvez également connecter votre compte Meria. Alors moi, pour ma part, je vais utiliser Binance. Donc je vais me connecter à Binance et je vais devoir remplir ici une clé API ou une adresse. Alors, dans le cas de Binance, dans le cas de n'importe quelle plateforme d'échange centralisée, vous avez la possibilité d'exporter une clé API qui va permettre à Waltio de se connecter à votre compte Binance. Alors pas d'inquiétude évidemment, il n'aura pas la possibilité d'effectuer une quelconque transaction. En revanche, il aura la possibilité de lire ce qui s'est passé sur votre compte Binance. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir récupérer ces données, les agréger et vous sortir votre formulaire justement à envoyer pour votre déclaration fiscale de revenus. Alors évidemment, si vous ne souhaitez pas connecter via une clé API votre plateforme d'échange centralisée avec Waltio,
Vous pouvez aussi importer un fichier qui recense l'ensemble de vos transactions en cliquant ici sur importer des fichiers. Alors sachez par exemple pour le cas de Binance, vous ne pouvez pas avoir accès à l'ensemble des données depuis un an. Je crois que l'historique des transactions est supprimé tous les 3 mois chez Binance, donc il faut prévoir ces choses-là à l'avance et par exemple exporter tous les 3 mois vos données. Toujours est-il que le plus simple reste d'utiliser la clé API et c'est ce que je vais faire dans la suite de cette vidéo. On va cliquer ici sur ce bouton-là et pour l'obtenir, comme moi je suis utilisateur de Binance, je vais me rendre sur Binance, je vais ouvrir mon application. Ensuite, cliquez sur gérer mes clés API. Ensuite, vous allez copier les 2 clés et les renseigner directement sur l'application Waltio et ça va se faire automatiquement. Voilà, donc le traitement de ma clé API est toujours en cours. On voit que les transactions augmentent petit à petit. Ça va prendre un petit peu de temps à traiter. Tout dépend de la taille de votre compte. Pour ma part, ça fait un bon moment que j'ai ce compte Binance. J'ai effectué énormément de transactions, donc ça devrait prendre une dizaine, une quinzaine de minutes. Tout dépendra, donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, comme vous pouvez le constater, toutes mes transactions ont été traitées et importées sur Waltio. Alors, j'ai 13 270 transactions. En réalité, j'en ai 706 qui sont éligibles à ma déclaration fiscale. Ça doit certainement correspondre aux transactions que j'ai réalisées en 2022. Vous pouvez d'ailleurs les retrouver toutes dans l'onglet Mes transactions. C'est très simple, vous pouvez vérifier si ça correspond bien à ce que vous avez sur Binance, mais théoriquement, puisqu'on a connecté directement sa clé API, c'est évidemment toutes les données réelles de Binance. Je vais évidemment flouter tout ce qui se passe à l'écran puisque ce sont mes transactions personnelles, mais ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que vous avez tout de suite la comparaison en euros, puisque c'est l'euro qui compte pour votre déclaration fiscale, évidemment. Ensuite, on va se rendre dans mon analyse. Alors, pour ma part, j'ai dépassé le seuil des 50 transactions, puisque comme je vous le répète, j'utilise beaucoup mon compte Binance. Donc il faudrait, pour que je puisse accéder au reste du service, que je souscrive un abonnement de 179 €, puisque je suis encore en dessous des 10 000 transactions. Je vais évidemment pas le faire, mais pour la suite, ce sera très simple pour vous. Il suffit de cliquer sur exporter le formulaire 2086 SD, puisque c'est le formulaire qu'il faudra donner pour votre déclaration fiscale, et vous avez automatiquement un document qui va se créer. Une fois que c'est fait, eh bien c'est très simple, il vous suffit d'aller dans mes documents, et vous allez avoir accès à tous les rapports que vous avez générés. Vous n'avez plus qu'à télécharger votre formulaire, et ensuite aller l'importer dans votre compte impôt.gouv pour déclarer vos revenus fiscaux liés à vos plus-values en crypto-monnaie. Le gros point que je voulais mentionner dans cette vidéo, le gros avantage de Waltio, c'est que c'est un outil français, et donc par conséquent, il connaît les particularités fiscales liées à la France et liées aux crypto-monnaies, et il va donc vous sortir une déclaration fiscale toute faite et conforme aux lois françaises, avec automatiquement le montant d'impôt à régler lié à vos cessations en crypto-monnaie. Ça c'est très important, ça permet d'éviter toutes les erreurs humaines si on décidait par exemple de faire son calcul par soi-même à la main, parce que cet algorithme de Waltio, il est fait justement pour éviter ces erreurs. En outre, et ça c'est très intéressant, Waltio est compatible avec tout un tas de portefeuilles. Moi pour ma part, sur cet exemple, j'ai réalisé qu'avec Binance, mais par exemple si vous avez aussi un compte crypto.com, un compte Coinbase, un compte Kraken sur lesquels vous avez tout un tas de transactions, eh bien vous pourrez les agréger directement sur Waltio, les regrouper et effectuer une seule et même déclaration fiscale, et ça c'est un gain de temps aussi qui est très considérable. Et d'ailleurs, petit point de détail pour ceux que ça intéresse, en matière de données utilisateurs, elles sont stockées de manière sécurisée et confidentielle, comme le requiert finalement la loi française en matière de protection des données personnelles des utilisateurs. Et dernier point intéressant quand même que je voulais mentionner dans cette vidéo, même si vous n'êtes pas concerné par vos plus-values en crypto-monnaie, tout simplement parce que soit vous n'avez pas fait de plus-value, soit vous n'avez jamais converti vos cryptos en fiat, eh bien sachez que vous avez quand même un formulaire à remplir et à donner aux impôts, c'est le formulaire 3916 bis. Ce formulaire, il n'est pas propre aux crypto-monnaies, pas du tout. En fait, il vise à déclarer tous les comptes que vous avez à l'étranger. Par exemple, si vous avez une banque en ligne qui est domiciliée à l'étranger, il faudra aussi la déclarer aux impôts. Eh bien, Waltio vous propose, en cliquant juste ici donc sur formulaire 3916 bis, de vous le générer automatiquement. C'est très intéressant parce que pour ceux qui l'ont déjà fait les années passées, ça prend énormément de temps. Il faut déclarer tous les comptes que vous avez à l'étranger. Il y a tout un tas de données à remplir, et bien Waltio le fait automatiquement pour vous, ça c'est très intéressant aussi. Maintenant qu'on a fait le tour de l'outil Waltio, voyons un petit peu les deux autres outils qu'on a disponibles, et notamment Blockbit dont je vous parlais au début de cette vidéo. Point d'information important, Blockbit n'est pas un outil français, il n'a pas été conçu et adapté directement pour les utilisateurs français.
Il y aura donc quelques points de différence à mentionner avec Waltio, mais j'y reviendrai dans la suite de cette vidéo. Déjà au niveau de l'interface, elle est relativement similaire à celle de Waltio. Néanmoins, elle est en anglais, donc il faudra que vous maîtrisiez cette langue pour pouvoir interagir et naviguer sur cette interface. J'ai déjà connecté mon compte Binance, celui que j'utilisais tout à l'heure, donc j'ai accès à tout mon portefeuille. J'ai accès aussi évidemment à mes transactions dans l'onglet transactions. Autre point important, il n'y a pas les comparaisons en euros, encore une fois parce que ça n'est pas adapté directement pour les utilisateurs français. Ensuite, si vous voulez exporter vos données pour générer un rapport et l'utiliser pour votre déclaration fiscale, vous allez dans l'onglet Reports, vous cliquez sur l'année 2022 et vous aurez votre rapport qui sera généré automatiquement ici. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, j'ai dépassé le nombre de transactions comprises dans l'offre gratuite. Donc je ne vais pas pouvoir générer le rapport et vous le montrer et l'étudier en détail avec vous. Néanmoins, ce que je voulais vous mentionner, c'est que BlockPit prend en compte des particularités fiscales liées aux crypto-monnaies en France, notamment comment déclarer la plus-value et aussi comment déclarer certaines pertes pour pouvoir compenser. Néanmoins, il faudra faire des ajustements manuels pour pouvoir se conformer au formulaire qu'il faudra ensuite envoyer aux impôts. Et ça peut être un petit peu complexe, ça peut vous prendre aussi un petit peu plus de temps et c'est fait automatiquement avec Waltio. Autre point important, ça peut être très coûteux avec BlockPit parce que si on compare avec Waltio, c'est un système de tranches. Donc avec Waltio, si vous avez 55 transactions ou 9 999 transactions, vous paierez le même montant, à savoir une centaine d'euros. Avec BlockPit, c'est différent, vous êtes indexé au nombre de transactions. Donc si vous avez plusieurs milliers de transactions, ça peut revenir très cher. Donc voilà, si vous voulez utiliser absolument BlockPit, sachez qu'il faudra opter à minima pour l'option payante à 49 euros, l'option Lite, qui vous permettra de générer un rapport qu'il faudra quand même, je le précise, modifier à la main pour pouvoir se conformer correctement à la législation française. Et enfin, pour terminer, on va se rendre sur le troisième outil qu'on va étudier aujourd'hui dans cette vidéo, c'est Koinly. Alors pour information, j'ai connecté mon compte Binance, mais ça prend beaucoup plus de temps à traiter que pour les autres outils. Donc il est encore en train de se synchroniser, mais encore une fois, de toute manière, je n'aurais pas pu aller plus loin dans ce tutoriel puisque j'ai dépassé le nombre de transactions comprises dans l'offre gratuite. Toutefois, on peut quand même s'attarder sur l'interface et on remarque qu'elle est très similaire à celle des autres outils. Elle est en anglais, bon, mais elle a les mêmes onglets, donc le dashboard, le portefeuille, les transactions qui s'afficheront ici et la possibilité donc d'exporter un rapport de nos transactions dédié aux impôts. Et l'autre point un petit peu négatif à mentionner, c'est le coût. Si vous avez énormément de transactions, ça pourra s'avérer très coûteux pour vous. Et d'autant plus que l'offre gratuite ne vous permet pas d'exporter un rapport fiscal automatisé. Pour ça, il faudra contracter l'offre Newbie à 39 euros par an. Donc c'est un montant déjà un petit peu plus important. En somme, Koinly, c'est quand même un outil intéressant puisque la plateforme est intuitive, elle est facile à utiliser et elle souhaite vraiment démocratiser la fiscalité liée aux cryptos dans le monde entier, mais elle exclut quand même un petit peu les utilisateurs français qui devront modifier cette déclaration pour pouvoir la voir conforme à ce qui est attendu dans la législation française. Et c'est un petit peu dommageable. Pour conclure cette vidéo, on va faire un petit comparatif des différents outils que je vous ai présentés. D'abord sur les points communs, les interfaces sont assez similaires. On a des fonctionnalités assez similaires, le fait de pouvoir visualiser son portefeuille, visualiser ses transactions, exporter des rapports automatisés. Néanmoins, il y a des vraies différences et des différences qui peuvent être des inconvénients, notamment pour BlockPit et pour Koinly. D'abord sur le fait que plus on a de transactions, plus ça va s'avérer coûteux, puisqu'on n'est pas sur un système de tranches, mais bien indexé au nombre de transactions. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est que ce ne sont pas des outils adaptés à la France. Et en France, on a une législation assez complexe, assez spéciale en termes de fiscalité, notamment liée aux crypto-monnaies. Et il faut avoir des rapports qui sont adaptés à cette fiscalité. Et pour ce faire, eh bien, il faudra modifier manuellement certains éléments des rapports qui sont exportés par BlockPit ou par Koinly. Et ça peut s'avérer très complexe, ça rajoute des risques d'erreur et ça vous fait prendre beaucoup plus de temps. Et c'est justement sur ce point-là que Waltio se différencie puisque c'est un outil français adapté à la fiscalité française, conçu pour les utilisateurs français et donc qui permet de gagner énormément de temps par rapport à la concurrence. Alors évidemment, le choix de l'assistant fiscal vous revient directement, ça dépend de votre type de portefeuille, du nombre de portefeuilles que vous avez, de votre profil d'investisseur aussi. Mais ce qu'il faut mentionner, c'est quand même que Waltio se distingue par sa facilité d'utilisation et par sa conformité à la législation française. Et évidemment, j'estime qu'on parle à une population majoritairement de Français, donc c'est pour cette raison-là que Waltio est plutôt conseillé par rapport aux autres. Je précise encore une fois que cette vidéo est réalisée en partenariat avec Waltio. Vous avez tous les liens de Waltio en description. Vous avez aussi un tutoriel complet que vous avez dans la description si vous préférez le format écrit.
Et je me permets encore une fois de vous rappeler que la fenêtre de déclaration de vos plus-values en crypto-monnaie est actuellement ouverte. Il faut le faire si vous avez des plus-values, des gains à déclarer, tout simplement parce que ça vous évitera de vous exposer à des sanctions, des pénalités financières. Et puis n'oubliez pas aussi que vous avez ce formulaire 3916 bis à déclarer, ce formulaire qui vous permet donc de déclarer tous vos comptes à l'étranger, qui est également obligatoire et qui est sanctionnable d'un certain montant, je crois de 1500 € par compte à l'étranger non déclaré. Tout ça, c'est possible de le faire directement sur Waltio. Donc je vous invite à le faire, je vous invite à consulter tous les liens dans la description. Donc finalement, le dernier point que je voulais mentionner en termes de comparaison entre tous ces outils, c'est qu'en France, c'est l'article 150 VH bis qui régit la fiscalité des crypto-monnaies. Et la méthode de calcul qui est utilisée par Coinly et par Blockbit ne tient pas en compte de cet article, puisque ce sont des outils internationaux. Et donc, en tant qu'utilisateur français, il est beaucoup plus pertinent de se tourner vers un outil comme Waltio. Bref, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de particularités qu'il faut bien prendre en compte lors de votre déclaration fiscale de plus et de moins-value en crypto-monnaie. Heureusement, l'outil de Waltio est bien adapté à ça. Il vous permet d'obtenir un document prêt à envoyer directement à l'administration fiscale. Et je le rappelle, cet outil est gratuit en dessous de 50 transactions. Je rappelle, 50 transactions sur l'année fiscale en cours, c'est-à-dire que si vous avez opéré moins de 50 transactions en 2022, tout cet outil sera totalement gratuit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à la partager sur les réseaux sociaux, à la partager à vos amis qui sont dans l'écosystème crypto et qui ont des plus-values à déclarer. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très bientôt.